Salut à tous, bienvenue encore une fois sur la chaîne Amani Félix au défi. Sur cette chaîne, on parle d'entrepreneuriat, on parle de projet Pi Network, on relève des défis aussi entrepreneurial. Le but de la vidéo aujourd'hui, c'est de vous parler parce que j'ai reçu plusieurs fois en commentaire quel est le nombre possible de Pi qu'on peut faire comme transaction, comment on peut dépenser. Voilà, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui, comment faire des transactions en fait, en termes de Pi. Donc, vous tous qui êtes nouveaux sur cette chaîne, cherchez à vous abonner parce que sur cette chaîne, on parle de projet Pi Network régulièrement. Je constate que non. Il y a plein de novices dedans. Ça sera une monnaie mondiale, bien sûr. Mais j'ai essayé de montrer un peu moi ma compétence en fait. Du coup, si vous êtes intéressé par le projet Pi, vous pouvez vous abonner. Dans l'autre cas, bon, si également aussi vous êtes déjà sur la chaîne, voilà, activez la cloche de notification, commentez, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Voilà, bientôt j'essaie de monter un autre groupe dans lequel on va vraiment échanger de manière directe en fait. Là, ça va beaucoup arranger les autres parce que tout en répondre aux commentaires, ça ne peut pas tout à fait vous mettre à l'aise. Voilà, du coup, je fais un groupe dans lequel on va échanger après tout à fait. D'accord, donc c'est dans mon Félix, voilà, comme je le disais, c'était les mots des transactions. D'abord, pour pouvoir faire des transactions, dépenser des billes, c'est qu'il faut, comme on appelle, pour pouvoir dépenser des billes, voilà, c'est qu'il faut tout de suite là passer le KYC. Lorsque vous aurez fini de passer votre KYC, c'est déjà très bon. Si vous passez votre KYC, là vous pouvez faire la migration maintenant. La migration, c'est-à-dire vos pièces qui sont beaucoup transférables peuvent aller maintenant dans votre portefeuille wallet. Alors si votre pièces sont dans vos wallets, c'est comme de l'argent dans votre portefeuille. Vous pouvez dépenser comme vous voulez, mais attention, parce qu'actuellement nous sommes dans le mainnet fermé. Le mainnet fermé, c'est dans ce mainnet là, c'est dans ce moment là que le prix va se former en fait. C'est la maturité du réseau. C'est pour en fait juste rendre le réseau beaucoup plus solide. Maintenant, vu que si la base est bien solide, imaginez la suite, ça va aller encore plus loin. Donc, si vous vous précipitez de dépenser les prix maintenant, vous serez en tout cas vraiment regretté après parce qu'on ne sait pas ce qui va poursuivre. Ça pourrait être encore plus large que ça, mais on sait très bien que ça sera encore plus large que ça. Cette valeur que nous connaissons sur le consensus là va être encore, en tout cas la valeur qu'on aura devant là-bas, ce sera encore plus que celui-là. Là, c'est clair. Maintenant, en termes de dépenses, vous pouvez transférer des PI compte pionnier en fait en échange de biens et services. Selon le consensus, voilà, vous échangez, vous lui donnez du PI. Maintenant, vous prenez le bien, le service que vous devrez prendre. Vous pouvez prendre n'importe quel type de pièce en fait. Quel type de. En fait, je dis quoi même. Quel nombre de pièces, peu importe le nombre de pièces que vous voulez transférer, ça ne va pas bloquer l'application, ça ne va rien gêner. Mais soyez rassurés, ne dilapidez pas en fait quoi. Ne dilapidez pas parce que c'est pas bien. Le projet il est solide, il est grand. Vous pensez que vous avez 1000 pi. Du coup, vous pouvez donner 50 pi facilement à quelqu'un. Oui, 50 pi facilement à quelqu'un. Imaginez vous-même si le consensus est maintenu et que ça sera maintenu. Du coup, 314 159 dollars multiplié par 50 pi. Est-ce que vous imaginez vous-même, en termes réels, même si vous avez des milliards, prendre au moins 4 milliards comme ça, acheter au moins peut-être un petit téléphone? Je ne pense pas. 4 milliards, vous ne pouvez pas investir 4 milliards dans un téléphone. Vous êtes milliardaire, bien sûr que vous êtes milliardaire, assez d'argent. Donc c'est le moment, considérez-vous comme des milliardaires. Faites très attention lorsque vous dépensez. Sinon, le nombre de pièces transférables là, ça n'a pas de limite. Vous pouvez transférer autant que vous voulez. Autant que vous voulez, vous pouvez transférer. Maintenant, c'est à vous maintenant de savoir gérer votre patrimoine parce que vous qui connaissez Pi aujourd'hui là, c'est déjà très bon, c'est déjà très avantageux. Ça va pas s'arrêter à vous. Sachez que ça ne va pas s'arrêter à vous. Sachez maintenant là que tous les descendants de votre, en tout cas tous vos descendants doivent maintenant être vraiment à l'aise quoi, parce que quelqu'un a connu Pi. Là, votre nom sera beaucoup marqué, ça va rester quoi. C'est ce que vous devrez penser, c'est ce que vous devrez imaginer. Ne dites pas que c'est juste pour vous, parce que là, si je dis ici que non, quelqu'un qui a connu Pi, avec tout l'engouement qui est dessus, avec cette valeur consensuelle, quelqu'un qui a connu Pi, qui a eu 100 pièces de Pi, qui au fil dans les futurs vient dire que non, il est revenu encore, c'est que c'est peut-être une malédiction. Excusez-moi de le dire, mais c'est une malédiction. C'est pas bien du tout.
Ça serait une malédiction. Avec cette grosse valeur là, voilà, si le prix est connu, si tous les Africains, voilà, les Africains, lorsqu'on échange ça en notre franc CFA qui est ici, notre monnaie fiat, on voit ça énorme, on voit ça beaucoup, très beaucoup. Alors on va dépenser, on va acheter des trucs, et du coup ça s'en va. Le pire, ça, le minage de pi ne va pas cesser, là encore je vous informe. Le minage de pi ne va pas cesser, mais seulement que la pièce de pi que nous on aura à miner, ça sera vraiment très petite. On n'aura pas à miner même 0,5 pi même en un mois. Ça va arriver. Ça va arriver un moment où même pour miner 0,5 euros après avoir atteint un chiffre là, ça va prendre des mois, comme Bitcoin actuellement. Pour miner même 4 zéros avant d'atteindre le 1, c'est des mois. Donc ça va être comme ça. Maintenant, le pi va être encore plus que ça. Parce que ça sera utilisé partout. Et ça va être vraiment très compliqué à miner. Donc je voudrais vous dire que non. Le truc c'est que c'est pas de faire des transactions qui est problème, mais sachez faire des transactions. Payer des trucs de manière normale en fait. Imaginez en fonction de l'argent que vous avez, voilà. Ne dilapidez pas, ne pensez pas que vous avez eu ça facilement du coup à travers les internets 100 francs, 200, voilà. Donc du coup vous pouvez dilapider ça facilement comme ça parce que vous allez regretter après. Donc c'était un peu ça ma contribution, c'est ce que je voulais dire à ma communauté ici, voilà. Je vous encourage, je vous dis merci et continuez de miner, voilà, c'est très très bon déjà. Donc je disais que l'information c'était de peut-être comment utiliser ces pièces pi. En réalité c'est comment utiliser ces pièces. Donc faites très attention, sachez utiliser vos pièces, voilà. Donc sur ce je vais vous dire merci et à très bientôt.